Voici le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès 5h30. 5h24, 25 maintenant, ben pile. Ouais. Bon début de journée, je pense que c'est le moment où on lance ça. Oui. En ce 24 août, let's go! C'est parti. Avec Gab, Marika et Caro. On était parti clairement dans les grosses discussions à se poser la question, c'est où Loretteville par rapport à l'ancienne Lorette? Ben, tu sais, moi, je suis pas de fille de Québec, hein. Fait que pour moi, c'est bien abstrait, ce concept-là de Loretteville et l'ancienne Lorette. Je m'excuse pour les gens qui viennent de là et qui nous écoutent ce matin. Ça fait combien de temps que tu es à Québec? Ça fait 7 ans. Non, mais tu sais, moi non plus, je suis pas une fille de Québec. moi non plus! Ça arrive ça. Mais c'est ça. On se promène quand même pas mal à Québec. Ben oui, non, je le sais. Mais tu sais, moi, tout ce qui est Sainte-Foy, Basseville, Limoilou, je suis pas tant sortie de là. C'est juste un petit peu plus nébuleux, là, la ligne. C'est puis moins clair. Ouais. 5h26. C'est ça qui arrive. Hey, bon matin, Caro. Salut! Bon matin, Marika. Salut! Bienvenue dans la gang du matin. Passez un bon début de journée. Voici le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès 5h30 Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Un ketchup qui a 2 ans, une reliche qui est rendue jaune. Votre frigo ressemble à quoi? Textez-nous au 6 12 13. Ouais, parce que ce matin, j'ai envie qu'on se fasse un check-up général à savoir si on place bien les affaires dans le frigidaire pour éviter le gaspillage alimentaire. Bon, première affaire, il faut les placer. Oui, il faut les placer idéalement. Il faut sortir l'épicerie du char idéalement. OK, fait que je vais y aller classique là, avec un frigidaire qui a 3 étages. Là. En tout cas, bref. OK, tu veux dire si on les place bien? Oui, si on les place bien dans le frigidaire. OK, fait que toi, t'as un toc de plaçage dans le frigo. Non, mais parce qu'il y a une façon de placer nos aliments dans le frigidaire qui est recommandée pour tout le monde. Bon, il y a des frigos qui différencient, là, on s'entend, là, ça dépend de la marque et tout ça, mais on y va avec le classique 3 étages, OK. Congélateur en haut ou en bas? Congélateur en haut. Bon, congélateur, on sait tous ce qui va là-dedans, là. C'est pas trop compliqué, là, les affaires que vous voulez congeler. Puis qui sont gardées congelées. Mais je le mets sur sa tablette 1 ou 2 du congélateur. Congélateur, on le tasse. Là, vous mettez ce que vous voulez dans le congélateur. Là. Il y en a qui mettent les os du chien aussi dans le congélateur. On a tous aussi des bananes pourries dans le congélateur. Ça, c'est clair. Des bananes brunes. Bon, au premier étage d'un frigidaire, mettons, il y en a 3, celle du haut. Donc, c'est la partie la plus froide du frigidaire. Qu'est-ce que vous mettez là? Ben là, je dirais la viande. Mais est-ce que tu places vraiment ta viande là? Non! Bon, c'est ça, Gaga, je le savais, je l'ai lu dans ton visage. Souvent, c'est les petites affaires, genre, je sais pas, là, des petits pots de sauce là, qui se retrouvent là. Parce que souvent, confiture. c'est pas la plus haute, hein? Ouais. Ouais, vous avez tort parce que oui, Caro, en effet, sur l'étage du haut, ça devrait être que les produits frais, la viande qui est un petit peu plus sensible, là, le poisson cru, les viandes crues, le poulet, c'est là que ça devrait aller. Donc c'est l'étage du haut parce que c'est l'étage le plus froid, c'est toujours entre 0 et 4 degrés Celsius si votre frigidaire est bien tempéré. La seule chose que je sais, c'est que si vous préparez un plateau de crudité, mettez pas ça là. Ça gèle. C'est ça. Ça fait 2 fois que je l'ai fait. OK, sérieux, il va falloir que je comprenne le message. Pogné dans la glace. Elle se retrouve avec une trempette, finalement, qui a des caillots de glace dedans. Là. OK, au 2e étage maintenant, qu'est-ce que vous mettez? L'étage du milieu. C'est en général les jus qui vont là parce qu'en général, c'est elle qui est la plus... dans mon frigo, c'est celle qui a le plus de place. Fait que c'est les jus qu'on met là. OK, Caro? Ben écoute... Caro faisait que la vérité. Oui, c'est ça que je te dis. Là, je regarde. Là, non, mais tu sais, moi, j'ai des ados. Hein, fait qu'ils foutent le bordel pas pire dans mon frigo. Il n'y a rien qui est à sa place. Je vais dire margarine, yogourt, ces affaires de produits laitiers quand même. Et non, ça devrait pas aller là. En fait, 2e étage, c'est tout ce qui est plat cuisiné, les desserts, les yogourts qui devraient aller là, les produits laitiers
fruitier. C'est au deuxième étage. C'est ça que j'ai dit. Ouais. Ben c'est ça. Yogourt parce que c'est la partie fraîche qui se situe entre 4 et 6 degrés Celsius. Mais est-ce que pour le yogourt nature, ceux aux fraises, ceux c'est différent? Hey, là, c'est un toc dans le rendu là. Et l'étage du bas, en fait, les bacs dans le bas, vous mettez quoi là-dedans? Les légumes. Les fruits et légumes. Ouais, ça, c'est exactement là que ça va. C'est la partie fraîche plus du frigidaire. Et dans la porte, devrait aller sur l'étage du haut, les beurres, confitures. L'étage du milieu, toujours dans la porte, c'est les condiments et les sauces. Et le dernier étage, on devrait mettre tout ce qui est boisson, jus, lait au dernier étage de la porte. Fait que comme ça, c'est le frigidaire idéal. Fait que l'endroit où tu mets ton ketchup, finalement, c'est où? C'est l'étage du milieu dans la porte. On le met-tu vraiment au frigo? Le ketchup? Ouais. Ça, c'est un autre débat. Hey, tu laisses pas ça dans... Mais non, là! Moi, je le laisse au frigidaire, là, quand il est ouvert. Tu le laisses où, Caro? Notre amitié va jouer là. À ce point-là, c'est fragile, je trouve. Non, mais j'ai pas envie de partir un débat sur le ketchup. Non, mais moi, je veux savoir, tu le mets, tu vois une porte de Pandore. Ça dépend. Réfrigérateur d'habitude. Fait qu'il y en des fois, il n'est pas tout le temps là. J'ai peur. Votre pain, le mettez-vous dans le frigidaire? Non. Non, ça va pas dans le frigidaire. Dans le congélateur. Ouais. Ah ouais, ça se peut. Mais tu le dégèles, puis après ça, tu le laisses là, mettons, pendant quelques jours? Ou tu le remets toujours au congélateur? Oui, toujours. C'est pratique. Ouais. Selon le même article, là, paraît-il que les œufs, ça irait pas au frigidaire non plus. On devrait laisser les œufs à l'air de la pièce. Ben non. Je te le dis. Ben non, c'est pas la première fois que j'entends ça. Ben non. Hein? Ben non. C'est ce que ça nous dit ce matin. Moi, je vais revenir au ketchup, Caro. Moi, je veux savoir. Non, mais il y a un débat là-dessus. Pour vrai, vous mettez votre ketchup, textez-nous au 6-12-13. Ouais. On n'aura pas le choix. Frigo ou pas? Frigo. Mais même si c'est ouvert, tu le laisses pas dans le frigidaire. En fait, ça me dérange pas. Okay. Je trouve ça meilleur quand c'est froid. Quand c'est froid. Un bon ketchup froid. Ça me... J'ai pas de préférence. OK, arrête, m'a pogné l'air. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vous êtes là ce matin. Ouais, merci beaucoup d'être là. Puis, j'ai envie qu'on parle de relations ce matin. Ça vous tente-tu qu'on se lance là-dedans? Non, pas tout. Non, mais parce que hier, on parlait justement, en fait, on vous demandait par texto, c'est quoi, selon vous, l'ingrédient pour qu'une relation puisse durer longtemps? Ouais. Puis là, il y a bien du monde qui nous ont envoyé un texto concernant les langages de l'amour qui provient d'un livre qui a été publié par Gary Chapman qui parle justement de ces 5 langages d'amour. Puis on a envie de vous demander, c'est quoi, vous, votre langage de l'amour? Je vous explique c'est quoi exactement. Le langage de l'amour, c'est une façon par laquelle on démontre notre amour, tout simplement. Il y a 5 types, il y a 5 façons de le faire. Autrement que par des mots? Autrement que par des mots, exactement. Mais les mots font partie du 5 langages. C'en est un, hein? Oui, c'en est un. En fait, c'est le premier, c'est les paroles valorisantes. Pour démontrer ton amour, tu vas complimenter beaucoup. Tu vas dire des mots qui sont réconfortants. Tu vas complimenter énormément, comme je disais. Donc, si vous êtes du genre à faire ça, c'est la façon... c'est votre langage de l'amour, finalement. Mettons dans Rocky, là, quand il disait « T'as pas mal, c'est une parole valorisante. » Je ne sais pas. On y reviendra. Ensuite de ça, on parle des moments de qualité. Si vous êtes une personne qui aimait faire les choses tranquillement, qui aimait porter des petites attentions, mettons organiser un petit souper ou faire des surprises ou vivre un moment de qualité avec votre partenaire, c'est votre façon de démontrer votre amour. Okay. Ensuite, on parle des cadeaux. Si vous êtes du genre à faire des cadeaux, c'est votre façon de démontrer votre amour. Ensuite, les services rendus. Il y a bien du monde là que de faire la pelouse là, le vendredi après-midi en revenant de la job. C'est une façon de dire à l'autre, je t'aime, j'ai fait la pelouse puis ça m'a fait plaisir de te rendre ce service-là. Préparer le souper quand tu sais que l'autre a fait une grosse semaine. Exactement. Ouais. Et finalement, on parle du toucher physique. Si vous êtes un taponneux, là, vous aimez ça caresser, vous aimez ça toucher, ça peut être une façon aussi de démontrer son amour. Donc, ce sont les 5 langages d'amour. Puis c'est important de comprendre à quel langage on appartient, puis à quel langage votre partenaire aussi appartient. Ouais. Parce que si, des fois, on pense pas que donner des cadeaux, ça peut être, je sais pas, des fois la communication se passe mal dans ce temps-là. C'est tout ça?
Ça peut pas être tout ça. Il y en a un qui prédomine là-dedans. Il y a quelques semaines, on était à un souper avec des amis, puis à un moment donné, on parlait des langages d'amour, puis on nous racontait, pour contextualiser les langages d'amour, on nous disait, c'est comme l'histoire de deux personnes qui se retrouvent chez un psychologue pour une thérapie de couple. Puis la fille a dit à la thérapeute, moi, je veux dire, il me dit plus jamais qu'il m'aime. J'ai pas l'impression qu'il m'aime encore. Il me dit pas qu'il m'aime. Puis lui qui répond, pourtant je t'aime. Je passe la pelouse à 2 semaines. Exactement. C'est tellement un bon exemple, je trouve. Fait que c'est la façon un peu où on peut contextualiser ça, puis qu'on peut dire c'est important. Dans ce contexte-là, la fille, j'imagine que c'est une fille, je sais pas, là, qui dit qu'il me dit pas qu'il m'aime, puis tout ça, pour elle, les paroles valorisantes, c'est son langage de l'amour. Elle a besoin d'en dire, puis elle a besoin d'en recevoir. Et pour l'autre, c'était les services rendus. C'est comme ça qu'il dit à l'autre qu'il l'aime, tu sais. Ce serait quoi, toi, Caro? Je sais pas. C'est pour ça que je te pose la question. Ça peut être tout ça? J'ai l'impression que c'est un peu tout ça. Je sais pas. Tu serais une méchante bonne amoureuse. Tout ça. Tu vas en faire des jaloux, là. J'ose croire que j'en suis une bonne. Oui. Mais... Marika, tu serais lequel, toi? Moi, je sais que j'ai beaucoup taponné le monde, là. J'aime bien ça. Okay, ça paraît bizarre de dire de même, là. Mais même pas juste sur mon chum, là, sur mes grands-parents, ma grand-mère, mes parents, j'aime ça toucher, j'aime ça caresser les cheveux, flatter les mains. Tu sais, je me gêne pas pour toucher les gens que j'aime. Puis ça, c'est vraiment ma façon de dire que j'aime ces personnes-là. Donc, quand je touche, là, ça veut dire que j'apprécie beaucoup la personne. Puis je dirais aussi peut-être les paroles valorisantes. Quand il n'y a pas de paroles valorisantes dans le couple, des fois, ça me manque un peu. Je dis, oh mon Dieu, il me trouve-tu si belle que ça? Il m'aime-tu? Il faut que je le sache. Il faut vraiment que je le sache. C'est une chose qui est certaine, c'est que toi et moi, on fera un méchant bon couple. Quels sont vos langages de l'amour préférés? Textez-nous au 6-12-13. Vous vous retrouvez où là-dedans? Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de l'heure du lunch avec Benoît Gagnon et Marilyn Jonca. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Bon début de journée avec la gang du matin. Ça, c'est Marika. Oui, présente. C'est moi. Caro. Allô? Présente aussi. Je suis présente la première semaine, là. Comptez-vous chanceux. On est très fiers de toi. Hier, au retour à la maison dans Véronique et les Fantastiques, on a parlé des pires façons de laisser ou encore de se faire laisser. Et Guylaine Gay est allée de cette anecdote où elle avait découvert qui étaient les autres amantes de son conjoint. Que le champion avait 3 blondes en même temps. Non. Et un soir, on s'est rencontrés, les 3 blondes. On a pris une photo, les 3 filles, et on lui a envoyé. Wow! Ouais. Et je l'ai dans mon téléphone, cette photo-là. Ça. Ouais, il y a quelques années quand même, mais c'était comme une sweet vengeance. Puis on s'est bien entendu. C'était le soir de ma fête, en plus, un 14 juillet. Et ça a fini la relation. Je pense que tout le monde a arrêté de sortir. Les 3 Tout le monde a terminé ça. Tout le monde a fini ça, là. Exactement. Wow. Voilà. Imagine celle qui fait, vous autres, ça vous tente plus parce que moi, je continuerais peut-être. Ouais, c'est ça. Fait qu'en gros, c'est une des façons, entre autres, de se faire laisser. Écoute, une des pires façons de découvrir ou de laisser quelqu'un, ou le contexte en soi, le contexte de rupture à cause d'une tromperie. Mm-hmm. Mais le jour de sa fête, en plus. En plus. Là, elle rencontre les 2 autres filles, ils prennent une photo, puis ils envoient. Hey, le gars devait capoter quand il a reçu ça. Mais il y a toute une histoire aussi qui s'est passée, je pense, aux États-Unis. Ouais, ça s'est passé en Ohio, en fait. Il y a un gars qui a vraiment pas voulu affronter sa blonde en face pour lui dire qu'il mettait fin à la relation. Fait qu'il a décidé d'écrire, de publier un message sur un gros panneau qu'on retrouve dans les stades de baseball qui disait « Alyssa, toi et moi, c'est terminé » de Tim, le nom du gars en question. Fait que pendant le match de baseball, il y a un gros panneau lumineux. Où pendant on annonce... Sweet Caroline. Ouais, c'est ça. Puis même que l'annonceur maison du match de baseball, il y avait comme des messages d'amour, puis je t'aime ma blonde, puis ça, puis il l'a lu aussi devant tout le monde. Il a lu Alyssa, cette relation est terminée de Tim. Fait que j'imagine qu'Alyssa, elle a pogné ses clics puis ses claques, puis elle est partie après ça. Elle n'a pas terminé la dernière manche? Moi, je la terminerai pas, en tout cas. Ça donne pas de bon sens. C'est tellement gênant. C'est quoi la pire façon dont vous avez laissé quelqu'un ou que vous vous êtes fait laisser? Textez-nous au 6-12-13. Les filles, est-ce qu'il y a une anecdote par rapport à ça? J'y pense. Je pense que, heureusement, mes relations se sont toutes bien terminées. Je dois avouer, par exemple, que je suis souvent celle qui met fin à la relation. Je me suis rarement fait laisser dans la vie. Ça risque de m'arriver un jour, à un moment donné. Je le sais pas, là. Je me le souhaite pas. Mais je pense que j'ai toujours fait ça de façon, de belle façon. Es-tu le genre de personne à laisser avant d'être laissée? Oui. Ou bien, mettons,
des fois, c'est pas simple faire c'est ça. difficile, ta question. Non, mais c'est pas simple. Des fois, je sens que la relation bat de l'aile un peu, puis je fais en sorte que ça batte encore plus de l'aile pour qu'on en vienne à un consensus. On salue ton chum. Non, mais là, ça n'a pas rapport avec mon chum en ce moment, mais je sais que je suis de même. Tu sais, je sais que je sais que ça marchera plus éventuellement, mais vu que je veux pas laisser officiellement, je veux qu'on arrête. Qu'on arrive à un consensus, je serai pas plus agréable, mettons. Ce serait quoi la pire façon de te laisser, Caro? Je sais pas la pire façon, honnêtement, mais les réseaux sociaux, moi, il y a quelque chose là-dedans. J'ai vu passer des fois des messages de, tu sais, juste enlever le en couple pour le transformer par célibataire. Car. Sans aucun mot. Sans mots. J'ai vu ça passer. Ben Sans voyons donc. avertissement. En tout cas, s'il y a une chose qu'on est chanceux, c'est qu'on n'aura pas été laissé par Zoom au cours des derniers mois. La pandémie a fait en sorte qu'il y a beaucoup de monde qui se voyait pas tant que ça ou on peut plus se voir de façon fréquente. Ouais. Et le Zoom-ping est devenu une façon de se laisser à la mode. Ouais. Ah, OK. Fait que si vous recevez une invitation à une rencontre Zoom par votre chum ou votre blonde, posez-vous des questions. La gang du matin! Voici le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès 5h30 Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vrai ou fake ce matin? Oui, vrai ou fake. On regardait ça à la télé, c'est les Jeux paralympiques qui s'ouvrent en ce moment, mais je vous parle des Jeux olympiques ce matin dans le vrai ou fake. En fait, la discipline de yoga serait à l'étude en ce moment par le CIO pour les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux que le yoga serait à l'étude pour intégrer cette discipline dans les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles? 6-12-13, c'est vrai ou c'est fake? C'est pour faire du yoga, ça me permettait d'avoir un corps aussi ferme qu'elle, à 50 ans. Mais à l'enfer, ça, je vous le confirme. Voici J-Lo. Fake. Le vrai ou fake, c'est bien simple. Ce matin, je vous demande de trouver si c'est vrai ou fake à cette affirmation-ci. En fait, je vous disais que le yoga serait à l'étude en ce moment dans le comité olympique, le comité international olympique, pour ajouter cette discipline aux Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles. Donc, il y aurait une compétition de yoga pour les Jeux de 2028. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fake? 6-12-13, il y a 100$ à remporter chez Subway. Caro? Ben écoute, je pense que ça pourrait être bien intéressant. Il y a des postures qui sont assez exceptionnelles, pas faciles à faire, mais je pense pas que ça se rende jusqu'aux Jeux olympiques. Non? Okay. Non. Toi? Mais moi, je pense que c'est faux également. Je trouve, puis écoute, peut-être que c'est moi qui n'ai pas la bonne vision de ça, mais je trouve ça tôt pour penser aux Jeux de Los Angeles 2028. 2028. Écoute, il me semble qu'on vient de commencer à parler de Paris qui rajoutait certaines et qui retirait certaines épreuves que je me dis, déjà, pour Los Angeles, il me semble que le timing est peut-être pas le bon. Cela dit, c'est peut-être moi qui a pas raison, là. On a, qui est au bout du fil d'ailleurs? C'est Elisabeth. Oui. Salut Elisabeth, comment ça va? Oh, oui, attends un petit peu. T'es loin un petit peu. T'es loin un petit peu? OK, là, normalement, on devrait t'entendre. Salut. OK, est-ce que vous m'entendez? Oui. Merveilleux. OK. Ta réponse ce matin? Moi, je dis que c'est fake. Le yoga, ça se base sur la non-compétitivité. Fait que je pourrais juste pas avoir de gagnant. OK. C'est intelligent comme réponse, ça. Ouais. Je pense que c'est une réponse à 100$ chez Subway. Elisabeth, t'es notre gagnante ce matin. Bouge pas, reste en ligne, on va prendre tes coordonnées. Parfait, merci. Le verdict maintenant? On est prêt pour le verdict? Est-ce qu'on est prêt pour le verdict? Ben non, c'est pas vrai que le yoga va faire son apparition en 2028. Cependant, USA Yoga a fait une demande pour vrai au comité olympique en 2012 pour qu'en 2016, il y ait une discipline de yoga aux Jeux de Rio. Finalement, ça n'avait pas passé. On dit que, en effet, Caro, tu l'as mentionné, les postures de yoga, il pourrait y avoir une certaine compétition là-dedans, mais c'est vrai, comme le dit Elisabeth, c'est pas difficile de déterminer un gagnant puis un perdant quand on fait du yoga. Tu sais, le yoga, c'est tellement basé sur l'intérieur, tu sais, sur ce qu'on vit puis ce qu'on... Le respect de ses capacités. Ouais, aussi. Fait que personne peut vraiment juger ça. Fait que c'est vrai que ce serait difficile d'ajouter ça dans les Jeux olympiques. Mais dans les prochains Jeux de Paris, le nouveau sport, ce sera le break dance. Savais-tu ça?
J'aimerais ça te voir tourner sa tête un peu. Non, merci, ça va. Puis en 2028, il y a le cricket qui aimerait ça être de retour aux Jeux olympiques. C'est vrai? Tu vois, on a le temps de s'entraîner encore. Vous écoutez la gang du matin. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-nous en semaine dès 5h30. Le matin, Toujours plus de hits. toujours fantastique. Rouge. Ça fait 5 ans. C'est 5 bougies sur son gâteau à matin. Salut, c'est Blaujean. 5 ans Oui. qu'il est dans l'équipe. Oui, effectivement, il faut préciser parce que ça fait longtemps que j'ai soufflé 5 bougies, on va se le dire. Mais oui, ce matin, j'ai réalisé ça. 5 ans chez Bell Media, à Rouge. Ça s'était passé tellement vite, mon arrivée ici, puis beaucoup de plaisir depuis. T'as voir Fait ça, que, on t'a ramené un gâteau? Ben oui. On a des snack Des bars. bougies. Non, mais j'ai eu la chance de me choisir un beau cadeau, là, parce que chez Bell, on a toujours ça, là, 5, 10, 15. Puis là, tu choisis un cadeau, puis t'as ton cadre. Puis j'ai reçu ça récemment. Je me suis choisi un sac de technicien Bell de l'époque de la création de l'entreprise de Bell Canada. J'ai trouvé ça... Ouais, il y avait comme 2 choix. Tu l'avais en sac à dos ou en sac à bandoulière, puis... Ça inclut quoi? Ben, c'est juste un sac. C'est un sac, un ok, un sac, là. un sac. Je vais vous montrer ça sur les réseaux sociaux. Je vais aller poster ça là, dans les prochaines minutes. Mais pour vrai, je le trouvais cool. Puis ma blonde, au début, j'ai choisi ça. C'était comme, mais quand elle a vu le sac, elle a dit, il est vraiment cool. OK, fait que finalement, on va probablement avoir la même réaction que ta blonde. Ouais, mais non. Quand elle l'a vu, elle a fait, il est vraiment cool. Fait que, non, c'est ça. Mais tu sais, les affaires vintage à cette heure, c'est super. Tu sais, t'as le choix entre ça ou un réveil matin, là. Je sais que pour vous autres, c'est vraiment important. Mais tu sais, un réveil matin, t'as pas mal ça sur ton cellulaire. Tu sais, à 2000$ le téléphone. Il y à un avait moment ça donné. dans les choix sérieux, un réveil matin? Non, il y a des cossins de même, des fois. Hey, c'est Non, mais moi- quelqu'un un peu, un réveil matin. Non, mais attends, le fait qu'on te le propose, aucun problème. Je te juge un peu si tu le choisis. Ouais. Ben ça, c'est... Hey, ce matin, on veut savoir c'est qui Seb Lauzon en amour. On veut savoir quel type de langage d'amour toi tu utilises. Ouais. Et Marie va nous les répéter. Il y en a 5, OK? T'es du genre à donner des paroles valorisantes, à complimenter, à dire des belles choses à ta partenaire. Soit tu privilégies les moments de qualité avec elle. Tu peux être aussi un gars qui donne beaucoup de cadeaux pour démontrer ton amour, ou tu rends des services, ou finalement, tu as le toucher physique assez intense là, pour dire à ta blonde que tu l'aimes. Moi, j'ai le toucher physique assez intense. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que c'est... On a 3 toucheux en studio. Les mains au-dessus de la table? Oui. On trie pas de personne. Mais oui, je suis quelqu'un de... Ouais, je touche pas mal. Puis... Toujours consentement. Oui, je veux dire, après le mariage, oui. Non, mais je pense que toucher, c'est je veux dire, ça consentant. peut être avec ta blonde, mais comme je disais, ça peut être avec ta famille aussi, ton gars. Tu peux caresser, toucher les mains. C'est une façon de dire aux gens qu'on les aime. C'est sûr que le consentement est très important, mais tu sais. Puis mon gars a vraiment pris nos habitudes parce que ma blonde puis moi, on est 2 cajoleux, là. Puis écoute, lui, là, c'est ça. Il aime ça, là. Ça se colle le vendredi ouais. soir. À l'inverse, ta blonde te le démontre de quelle façon? Ouais. Je dirais à peu près de la même manière. OK. ouais. C'est bon. Ouais, on a Mais ils deux se rendent touchés. aucun service. Oui, on se rend des services, mais je veux dire, si j'en ai un à choisir, tu sais, Ouais, qui ça est serait le le plus toucher important dans la physique. gang. OK. On est tous un peu de tout, mais il y en a tout le temps un qui prédomine Ouais. puis qui démontre vraiment la façon dont, parce que on racontait un petit peu plus tôt dans l'émission, tu sais, c'est comme si il y a 2 personnes qui se présentaient devant un psychologue pour se dire, ben, on n'a pas l'impression que la relation fonctionne encore, tu sais. Puis ben, Mais c'est juste qu'ils ont 2 façons différentes de se le démontrer puis ils se comprennent pas ensemble. Exactement. Tu sais, pour Puis un, les ça va besoins ne sont pas les mêmes. C'est ça. Donc- Il y a quelqu'un qui a besoin, mettons, de recevoir des paroles valorisantes, tandis que l'autre, lui, a besoin de recevoir des cadeaux ou de se faire rendre service pour démontrer qu'il est aimé. Faut Genre. être capable de se le dire. Ouais, c'est ça. Un et l'autre. fait que là, On est tous des experts de l'amour, en fait. Qu'est-ce que vous voulez, vous, là? Comment je peux vous démontrer mon amour? Je veux le savoir. Tu peux nous rendre des services. Ouais, c'est Tu peux nous ça. faire des cadeaux. Un petit café, peut-être une fois des petits cafés, ça. Ah ben 15, ça serait le fun, ça, à Hey, 8h30 le sérieusement, matin. vous ne voulez pas que je vous apporte du café, ça se peut que vous l'aimiez pas. Moi, je bois pas de café. Hein. Bon, t'as pas demandé non, de tu le l'as faire, pas. on a te l'a Fait que, demandé ok, de l'amener. je prendrai votre commande. Laissez quelque part dans le studio là, votre préférence au niveau caféine, puis peut-être qu'un jour c'est ton genre. Reçois ton amour, c'est Blauson, reçois ton amour. Je t'entends. Si vous aimez le balado de la gang du matin, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Au 107.5 Rouge avec la gang du matin. C'est qui est présent là ce matin? C'est moi, Marika. Merci. Caro, présente. Allô, Gab est là. OK, Gab est là À un moment pour une donné, fois. ça se peut qu'à un moment donné, je vous envoie mon frère jumeau. Juste pour rire de vous. Mais est-ce que vous êtes vraiment, vraiment identiques parce que je l'ai jamais vu?
Est-ce que vous êtes... où il y a des différences qui font en sorte qu'on vous mêle pas trop? Médicalement parlant, là, tu sais, nous autres, on est le typique jumeau identique. Là, ah, vous étiez dans la même poche, non? Écoute, c'est pas un moment que je me rappelle beaucoup, malheureusement. Non, écoute, j'ai des blackouts, écoute, de ces temps-là. Cela dit, on est vraiment des jumeaux identiques. On n'a jamais fait ça à l'école, s'interchanger de classe. Et pourtant, tout le monde nous le demandait. Faites-vous ça, faites-vous ça. On l'a jamais fait. Trop sage. Tellement vous n'étiez pas dans la même classe? Non. Nous autres, on a fait la maternelle, si je me trompe pas, ensemble. Puis à partir de la première année, c'était séparé. Puis sais-tu quoi? Ça nous a permis d'avoir, tu sais, de développer deux caractères, deux personnalités. Des cercles d'amis différents aussi, c'est ça, de développer ta personnalité. De plus en plus, je pense que les enfants, les jumeaux, là, on va avoir tendance à les séparer de classe. Puis honnêtement, c'est important parce que il faut que chaque personne développe sa personnalité puis soit capable de trouver, tu sais, qui elle est en tant que personne, en tant qu'humain, en tant que citoyen du monde, en tant qu'amoureux, en tant qu'ami. Puis le fait de tout le temps être avec exactement la même personne tout le temps, je suis pas sûr que ça permet ça. Mais c'est vrai le mythe là que quand il y a un jumeau qui se fait mal, l'autre le ressent? Écoute, je peux pas infirmer ni confirmer. Oh ouais, à ce point-là. J'ai entendu des histoires, mais je peux pas te confirmer ou infirmer. Moi, je l'ai jamais vraiment vécu. On va appeler ton frère et on va te donner une claque d'en face. C'est très bon! Ouais, mais je l'ai jamais vécu, sauf que je connais des gens qui l'ont déjà vécu. OK, je te crois. Moi, je crois à ça. Je vais vous l'envoyer, mon David, à un moment donné. J'ai hâte d'y voir la face en arrière de la console. Peut-être les autres qui vont rire un peu plus. Ouais, c'est ça, exactement. Ou pleurer. C'est la gang du matin, puis la gang qui accueille Ed Sheeran pour Afterglow. Bon, faut croire que les jumeaux, ça me fascine. Parce que je te demandais, Gab, si ton jumeau et toi, vous ressentiez des affaires. Mettons, si lui se fait mal, est-ce que tu ressens des trucs? Ben, en tout cas, tu sais, il y a le mythe, ce mythe-là qui persiste. Et il y a Marie-Claude qui a quelque chose à dire là-dessus. Marie-Claude, comment ça va? Très bien, et vous? Oui, ça va très bien. Dis-nous, tu as déjà travaillé en pédiatrie, puis tu peux confirmer qu'il y a des jumeaux qui peuvent ressentir des affaires? Oui. OK, fait que c'est quand comment qu'on explique ça? Comment t'as vécu une expérience dans ce sens-là, j'imagine? Ouais, ben pour l'expliquer, ça, je sais pas, je suis pas jumelle, mais on avait un enfant à l'hôpital qui avait eu un traitement, une coronarographie. OK. Puis le jumeau était à la maison, 3 ans, les enfants. OK, puis le jumeau à la maison, il ressentait ce que l'autre ressentait à l'hôpital, dans le fond? Ben, pendant la soirée, le jumeau à la maison s'est touché lèvres parce que l'examen passait par là. OK. Puis il a dit à sa mère, bobo. Non. Sa mère, elle a appelé à l'hôpital pour savoir ce qui se passait. Puis l'autre était en train de faire une hémorragie. Ben voyons donc. Puis là, êtes-vous infirmière? Oui. OK. Fait que, tu sais, elle l'a vu sur son lieu de travail. Je veux dire, vous l'inventez pas, là. Honnêtement, Marie-Claude, je suis abasourdi, là. Ouais, vraiment. Ouais. Ah non, ça m'avait, moi aussi, épaté énormément. Non? Mais ça se peut. Écoute, moi, j'y crois vraiment. Ben, merci beaucoup, Marie-Claude. On te souhaite une belle journée. Ça fait plaisir, vous autres aussi. Salut, merci d'être là. Hey, ben, écoute, c'est peut-être moi, finalement, qui est passé à l'écoute à l'écoute de moi. Tu vas être plus attentif maintenant, hein? Ben, c'est sûr que je vais porter une attention particulière. On le fait, on le teste. On fait pas mal, Gab. Il se tape des claques d'en face. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de l'heure du lunch avec Benoît Gagnon et Marilyn Jonca. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.